Bonjour tout le monde, bienvenue à la chaîne YouTube du NRF Fight. Je suis avec Nicolas Leblanc dans le cours de shootboxing et MMA compétition, normalement de Johnny Frachet, qui a lieu les jeudis à 10h30. Aujourd'hui, c'est coach Nicolas Filipponi qui a remplacé le cours. Dans cette vidéo, en forme de vlog, on vous présente le contenu technique qu'on travaille dans la séance, accompagné de quelques extraits de sparring. Bon, Nicolas Leblanc, Filipponi, on a eu Asael aussi qui combat en mai au Bellator Paris, Mehdi Beglagdar, des amateurs comme Souil, Walid. Donc on espère que vous aimez ce type de contenu. Si vous voulez plus de vidéos comme ça, n'hésitez pas à le laisser dans les commentaires. Et qu'est-ce que c'est NRF Fight? NRF Fight, c'est 3 salles sur Paris, des horaires depuis 6h à 22h du soir, des créneaux débutants, tout niveau et compétition. On a presque une dizaine de disciplines, de la boxe, du muay thai, de la lutte à livrer, de la préparation physique pour les combattants. Sur notre site internet, vous trouverez toutes les informations pour prendre votre abonnement et venir vous entraîner chez nous. Merci beaucoup à tous et à la prochaine vidéo. Rossa! Et voilà, c'est parti l'entraînement. On démarre avec un échauffement classique pour réchauffer les articulations. On trottine un peu. Ensuite, on commence à faire un travail par binôme. On échauffe à partir du clinch. Comme on voit dans les images, je travaille avec Pierre. Assez compliqué pour moi, mais sans perdre la bonne humeur. On continue toujours sur l'échauffement en faisant un travail par binôme pour répéter notre système défensif en lutte à partir de shadow boxing, un en face de l'autre. On va se mettre par deux et ça va être un très light pareil, limite c'est de la coopération entre les points. D'accord? Il y en a un qui rentre dans les jambes et l'autre qui doit effectuer les défenses qu'on a vues. Ok, toutes les différentes défenses qu'on a travaillées là dans le vide, enfin dans le vide, à l'échauffement, on va les répéter maintenant en mouvement. Ok, très light sparring, vraiment c'est limite de la coopération tranquille, on passe nos structures, on s'amuse, structure défensive, etc., etc. Il y en a un, il rentre 5 fois, je défends 5 fois et après on a. Ok, je répète bien, vous allez me le demander. 5 fois chacun. C'est clair? Allez, 1, 2, 3. On continue le même système de travail, le timing dans la lutte pour développer le système défensif. À partir de là, plusieurs défenses pour travailler notre coup d'œil et nos réactions défensives. On démarre sur un round de 5 minutes non-stop avec une intensité dans le striking modéré, haut et un petit coude. Ça nous permet de jouer un peu sur notre boxe. Mais le plus important, c'est les réactions défensives. On reste focus sur ça. Ça fait toujours un travail plus réel avec une approche plus précise sur le combat. On va juste bosser les 3 défenses en réalité en une. Et après, Joe, il veut couvrir tout ce qui est guillotine en compte. Ok, donc on le verra contre la cage. Donc là, on a vu défense de double. Enfin, en général, quand le mec a pris après les contacts, en général, c'est ça, il va partir sur son double leg. Première chose, c'est que Andrew il disait un truc, du coup, notre cours de lutte, c'est qu'il faut lui donner à réfléchir. En réalité, dans la chaîne offensive et défensive, c'est celui qui aura le meilleur temps de réaction entre ses enchaînements d'attaque ou de défense, qui va réussir à défendre ou à attaquer correctement. Mais à l'intérieur, cette fois, première défense, on la connaît tous, je roule le bras, je pèse, j'attrape le poignet, je recule ma jambe. Vous vous souvenez, je ne reste pas ici dans l'axe, sinon il peut me ramasser sur le double leg. Je sors de l'axe et mon joue à l'extérieur, je sors la jambe, et de là, soit je pousse ici, soit j'attrape les deux coudes et je tire. Quand je suis sorti de l'axe, là, je vais travailler sur la tête. Là, je vais garder la main. Il va partir sur le double leg, par exemple. Je vais reculer ma jambe, mettre un coup de bassin et on repart sur la défense de tout à l'heure. Je le remonte, je change mon bus de côté.
rentre le bras. Donc cette fois, il a réussi à prendre le body lock, la main a glissé, il a pris le body lock dans l'enchaînement. Je vais venir enrouler le bras, peser vers sa tête, ma tête elle pèse contre sa tête, je recule les jambes. Ok? Et là il va se déplacer avec moi, il ne doit jamais réussir à ramener mon bassin, ramener mes jambes, je pousse ici avec la main ouverte, et là, je ne vais pas rentrer seulement la main, sinon je vais l'embarquer, vas-y, ça coup. C'est compliqué. Je vais changer mon regard de côté, changer le buste de côté, et là je rentre, c'est le coup. C'est vous qui gérez, 1, 2, 3. Et là je n'amène pas mes jambes, si je l'amène mes jambes, il repart dans mes jambes là. Je ne m'assois pas non plus, je ne prends pas ce risque là, et je vais venir monter. Si j'ai que la tête, mon coude au-dessus de son épaule. Il y a deux variantes qui sont intéressantes. Il y a un ninja choke, qu'on voit pas mal, beaucoup tenter. C'est juste de venir inverser la clause du poignet au niveau de la nuque et de fermer comme un triangle de bras. Ok. Deuxième variante, c'est de mettre sa tête un peu à l'ancienne sur mes pecs, attraper avec les deux mains le menton et ponter. Ça va pour tout le monde? On essaie que ça. 1, 2, 3. Nico, on est avec Nico, le professeur remplaçant aujourd'hui. Johnny, il est parti à Angleterre avec des combattants. Donc Nico, il nous a proposé une séance très bonne de défense de single leg. Et là maintenant, il nous surprend avec une de ses spécialités, les guillotines. Est-ce que tu peux nous expliquer, Nico, un peu en quoi consiste le cours d'aujourd'hui, s'il te plaît? Alors, je suis juste le programme et le planning de notre coach Johnny Frachet qui m'a demandé une séance axée sur les défenses et d'intégrer tout ce qui est guillotine en contre sur la lutte pour créer une incertitude qui va bien se combiner avec nos défenses. Ensuite, on est parti sur un petit exercice en shootbox, c'est-à-dire très très light au box, on essaie de capter ces mêmes défenses qui sont des défenses les plus basiques de notre sport, mais avec le timing, avec les partenaires qui veulent essayer de nous boxer, etc., mais tranquillement pour essayer de s'approprier la technique. Ensuite, on a vu une défense à partir du single leg en 3 étapes, okay, au sens de répondre aux différentes problématiques du cours des élèves et les différentes situations à problème du MMA et avoir toujours une solution et pouvoir enchaîner les défenses. Car avoir une défense c'est bien, mais réussir à enchaîner les défenses dans le bon timing et avec le bon poids de corps au bon endroit au bon moment, ça c'est moins évident. Ensuite, on intègre ce travail de la guillotine en contre pour soit sortir de la distance, soit sortir de la cage ou de la saisie de mon partenaire, soit pour le soumettre au mieux. Et on va finir aussi sur quelques oppositions à thème contre la cage et au centre en mode shootbox très très light au box. On va essayer de travailler bien la transition dans l'attention de son partenaire sans se blesser. Il y a 2 combattants de haut niveau en train de répéter ces techniques. Mehdi Beglagdar, champion du Cage Warriors, combattant du Hexagon MMA actuellement, et Asael Adjout, combattant du Bellator. C'est par là. Ça fait pas que la tête? Déjà le grip des maths, comment? Soit là. Là, j'ai pas de signe. Je suis fort. Voilà, pop. Une fois que je suis là, je fais ça. Ça? La baisse, voilà, là ça va être dur pour le faire au centre, c'est un peu plus parlant, on peut la faire contre la cage. J'ai bras et tête. Ok. Comme je disais, moi j'aime bien travailler que sur le bras ici, et quand il écarte le bras, je viens attaquer la guillotine. Okay, parce qu'attaquer la guillotine directement, c'est compliqué. Maintenant, souvent on a envie de le tirer, mais on n'y arrive pas, et on veut finaliser ce triangle de bras, mais c'est un peu dur debout. J'ai une variante, en tout cas que je passe pas mal en compète de grappe, qui est intéressante, c'est de venir tomber sur l'épaule. J'ouvre, je tombe sur l'épaule ici. Exactement. De là, maintenant, il n'y a plus de risque, vous avez vu? S'il y a une galère, je peux toujours me relever. De là, pareil, moi je suis pas le plus fort avec les bras, c'est-à-dire que si je prends un mec un peu plus balèze dans le Mika, je vais jamais pouvoir ramener son coude. Par contre, là j'ai ma jambe qui est dispo. Et ça m'évite de congestionner en plus. Je fais mes coudes, je ramène, j'avance vers lui et je serre. L'avantage de cette position, c'est que si ça marche pas, toi qui défends, je peux remonter avant lui. J'ai zéro risque, il n'y a pas un moment où je me retrouve dans le sol en réalité. Prendre le risque,
me désaxe légèrement, parce que si je tombe dans l'axe, il risque de sauter. Et regardez ma fesse, je déhanche ma fesse, sorte de mettre le poids sur le haut du crâne, comme un gimnase de boxe taille. Je mets du poids sur le haut de son crâne et je tombe sur l'épaule. Et la jambe tout de suite elle recouvre le coude. Moi je fais avec les lis. On essaie ça et on tourne. 1, 2, 3. Et là il va chercher ça. Et là il va chercher. C'est aussi intéressant de voir comment ils échangent les détails techniques entre eux. Après tout le travail technique et le système défensif en lutte, puis les contre-attaques en guillotine, on passe finalement à faire les sparring. On commence pour des rounds de shootboxing dont le but c'est d'amener au sol le maximum de fois possible dans des rounds de 2 minutes. La puissance de frappe dans le striking c'est de 20% avec des intentions de vitesse et du rythme dans le jeu, mais avec une force d'impact très légère. Ça permet aux athlètes de s'exprimer de travailler sur son timing, d'améliorer ses compétences en lutte et aussi ils sont en train de s'amuser. C'est vraiment le meilleur moment de la séance. La partie de sparring, on peut voir que je suis derrière avec Matt en train de tourner aussi. Ça continue. Mehdi qui essaye d'amener au sol la Filipponi. Et ça reprend. C'est vraiment compliqué d'amener au sol la Filipponi. Vraiment, c'est dans son domaine. Et Mehdi, il continue. Il amène contre la cage. Et c'est parti. Ça passe de Mehdi contre Asael. Un rythme un peu plus élevé dans le striking. Vraiment, il faut savoir que Asael, il a un niveau de striking A1. Il vient du karaté. Il a combattu en K1 dans le niveau amateur. Il a vraiment un striking très bien adapté pour le MMA. Et il l'a montré dans ses dernières prestations. Et là, on voit que dans le sparring, il y a du rythme, il y a du rythme de la part des deux. Mehdi aussi, c'est un combattant invaincu, avec un très bon niveau de striking. Et tous les deux, en ce moment, ils sont en train de mettre du rythme. C'est très, très beau visuellement de les voir tourner. Deux athlètes de haut niveau au NRF Fight. Yes. Oh, on change les images. Je travaille avec Matt. C'est César qui parle. On travaille avec la même intensité. Nous, on travaille un peu plus focus sur la préparation de Matt. C'est pas facile de tourner avec elle. Elle progresse jour après jour. C'est une petite très disciplinée. Oh, ouais. Là, je fais un peu de son sac de frappe. Elle veut du rythme, elle veut de l'intensité.
hop, on accélère un peu aussi pour pouvoir l'aider. Changer le niveau dans son striking, on commence à accélérer un peu pour la mettre dans le rouge, pour avoir les bonnes sensations. Ah ouais, 2 coups de genoux dans le corps. Ça tape. C'est bien, c'est un bon rythme de combat, on s'amuse. C'est bien. Je fais attention quand même. La différence de poids, elle est là. Je suis assez plus lourd qu'elle. Bravo Matmat, merci beaucoup. Et on revient sur Mehdi et Asael. En ce moment, Asael a collé Mehdi contre la cage. Mehdi qui le défend très bien avec un bras à l'intérieur. Oh. Il continue à défendre. Bah. Crée des ouvertures, coup de genou au plexus. Asael, il a beaucoup amélioré dans la partie lutte. Oh, c'est fini le round. Bravo. Yes. Très bon round pour tout le monde. Très bonne séance d'entraînement. Merci à tout le monde d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. On se voit dans le prochain bloc. Moi, c'est César Benitez. À très bientôt. Ossa.